Madame Jeanne Peumont. Nous terre d'espérance, pays de l'hospitalité, tels les gens remplis de vaillance, ont relevé ta dignité. Tes fichères de Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, rassemblés pour ta gloire, nous bâtirons dans le bonheur. Les Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité. En forgeant trilingue dans la foi nouvelle, la partie de la vraie fraternité. La Côte d'Ivoire et toutes les Ivoiriennes ce soir, je vous salue encore une fois à Kouaba. Madame la ministre, conseillère spéciale du président de la République en charge des questions de genre et des affaires sociales, mesdames, les membres de la délégation de madame la conseillère spéciale, chères sœurs ivoiriennes et chères filles, chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs, parce que je vois quelques messieurs, c'est avec un plaisir renouvelé que je prends la parole cet après-midi devant vous pour saluer l'événement qui nous réunit, à savoir la cérémonie officielle de lancement aux États-Unis d'Amérique de l'inscription au compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire, en abrégé COCOFSI. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Excellent. Mais avant tout propos, je voudrais, au nom de mon épouse, Madame Cécile Diabaté, ici présente, au nom de mes collaborateurs et en mon nom personnel, vous souhaiter, Madame le ministre, oui, à vous-même et aux membres de votre délégation, à nos sœurs, à nos filles venues de si loin, la traditionnelle bienvenue, la Kouaba, à la chancellerie de Côte d'Ivoire, en d'autres termes, en votre maison. Permettez-moi de saisir l'opportunité qui m'est ainsi offerte pour vous adresser également toutes mes félicitations, puisque il y a de cela 2 jours, se célébrait en Côte d'Ivoire la journée de la femme, qui a été commémorée également à travers le monde. Par ailleurs, je voudrais exprimer mes vives félicitations à Madame la conseillère spéciale ainsi qu'à ses collaboratrices pour l'heureuse initiative, naturellement sous la houlette du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, du lancement de ce compendium des compétences féminines qui est l'expression
de l'intérêt tout particulier que le président de la République et son gouvernement accordent à la promotion de l'intérêt de la femme, mais aussi de l'intérêt qu'il accorde à l'implication encore plus ferme de la femme ivoirienne dans le processus de développement économique et social de notre pays. De même, des dispositions ont été prises afin que la diaspora ivoirienne que vous représentez et que je tiens une fois encore à saluer ne soit pas en marge de ce processus initié au pays. Je voudrais donc saluer votre présence si nombreuse et si distinguée, qui est l'expression par excellence de votre adhésion à ce programme. Je voudrais, avant de terminer mon propos, vous dire merci. Merci d'être venu pour exprimer votre attachement à la Côte d'Ivoire malgré l'éloignement de votre adhésion à ce programme qui a été concocté, qui a été conçu pour vous, mesdames, mesdemoiselles. C'est la raison pour laquelle je voudrais me tourner vers madame la conseillère pour lui dire merci. Merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous. Elle aurait pu commencer ailleurs. Je vous ai toujours dit que les États-Unis constituent une destination privilégiée et que nous qui avons la chance de résider ici aux États-Unis, nous devrions pouvoir nous considérer comme des personnes privilégiées. Parce que les États-Unis, c'est quand même la première puissance mondiale. C'est pour cette raison que je m'évertue à vous dire, chaque fois que l'occasion nous est donnée, que tout ce que nous posons comme acte, tout ce que nous faisons ici aux États-Unis, ne peut pas occuper la deuxième position. Ça ne peut pas occuper la troisième position. Donc nous sommes condamnés. Nous sommes condamnés à faire en sorte que tout ce que nous faisons constitue la référence. C'est par rapport à ce que font les États-Unis, c'est par rapport à ce que font les Ivoiriens des États-Unis que les autres devraient pouvoir se positionner. Mais comprenez que cela aussi ne tombe pas du ciel. Pour pouvoir le faire, il faut faire des sacrifices. Et ces sacrifices commencent par d'abord l'entente. Vous ne pouvez pas au quotidien être en train de vous quereller, ne pas vous parler, être dans les palabres interminables, pour ne pas dire inutile, et puis prétendre occuper la première place. Pour pouvoir occuper la première place, il faut d'abord se réconcilier avec vous-même, se pardonner mutuellement, se considérer comme des frères et des sœurs, pour ne pas dire se considérer comme des sœurs, comme aujourd'hui il s'agit de femmes. C'est la condition sine qua non, avant toute autre chose, pour pouvoir prétendre occuper cette place de leader qui échoue aux États-Unis d'Amérique, qui s'impose aux États-Unis d'Amérique. Parce que si vous occupez la troisième place, vous n'êtes pas à votre place. Voilà. Pour terminer, ce que je tenais à vous lancer comme défi, et c'est un défi que vous êtes en mesure de relever. Parce que on a coutume de dire que ce que femme veut, Dieu veut.
à défaut de compter sur les hommes pour relever le défi, je compte sur vous les femmes pour pouvoir faire pression sur vos maris, sur vos frères, sur vos sœurs, pour pouvoir nous amener à relever le défi. Le défi qui s'impose à nous, qui est le défi de la première place que l'ambassade et la diaspora ivoirienne aux États-Unis devraient pouvoir immanquablement occuper. Tout ce que vous entreprenez comme initiative doit pouvoir être de référence. C'est-à-dire, les autres doivent dire, ah, les États-Unis ont fait ceci, il faut qu'on fasse comme les États-Unis. C'est pas à vous de dire, ah, l'ambassade au Danemark a fait ceci. Non, non, vous comprenez? C'est de cela qu'il s'agit. C'est pour ça que nous sommes en phase, nous échangeons régulièrement pour pouvoir nous-mêmes nous imposer ce défi et nous donner les moyens d'être en mesure de le relever. Et je sais qu'ensemble, nous sommes en mesure de le relever. Et le compendium des compétences féminines nous en donne aujourd'hui l'opportunité. Et je suis persuadé qu'à travers l'exposé qui sera fait par Madame la ministre et son équipe, vous allez poser des questions et de ces questions et réponses surgiront, jailliront des réponses, des réactions qui nous permettront d'imprimer la vraie direction, la bonne direction à toutes les actions que nous devrons mener ensemble pour pouvoir entrer dans le compendium des compétences féminines. Voilà le mot de bienvenue que je tenais à adresser à Madame la ministre, à adresser à nos sœurs et à nos enfants que vous êtes pour planter le décor de la rencontre de ce soir. Pour terminer donc, je voudrais vous dire merci d'être venu et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et plein succès à vos travaux. Merci beaucoup Son Excellence. Alors vous allez vraiment acclamer Son Excellence. Le défi, il est haut. Moi, je l'avais mis au 3e niveau, lui, il l'a mis au number 1. Alors, est-ce qu'elles sont capables, les femmes des États-Unis? Est-ce qu'aux États-Unis, les femmes de la diaspora sont number 1? Alors, vous êtes formidables. Alors, on va continuer encore, et vraiment, merci, Son Excellence. Je vais présenter maintenant, j'ai vraiment l'honneur de présenter Madame, la conseillère spéciale du président de la République, chargée du genre et des affaires sociales. Depuis septembre 2003 à juin 2011, elle a été ministre à la tête du département chargé de la famille, de la femme et des affaires sociales. Elle a été également ministre de la famille, de la femme et de l'enfant de 2003 à 2005. De 2005 à 2007, ministre de la femme, de la famille et des affaires sociales. De 2007 à 2011, ministre de la famille, de la femme et des affaires sociales. Après 7 années passées à la tête du ministère, Madame Jeanne Pemont a contribué à la mise en œuvre et au suivi de la politique du gouvernement en matière de protection de la famille, de la femme, de l'enfant et des affaires sociales. Depuis 2011, Madame Pemont est conseillère spéciale du président de la République, chargée du genre et des affaires sociales. Elle a pour mission, entre autres, de veiller à la mise en œuvre des orientations du président de la République en matière de genre et des affaires sociales. Vraiment, j'ai l'honneur. Et je veux demander à Madame Jeanne Pemont de nous honorer de sa présence en nous parlant au fait de ce qu'on appelle aujourd'hui le compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Alors c'est un grand mot, hein? C'est difficile pour moi, mais on va honorer Madame la ministre. Attends.
Merci beaucoup, Ivan. Excellence, Monsieur Daouda Diabaté, ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis, chers frères, Madame Cécile Diabaté, chères sœurs, en tout cas, merci d'être là pour nous soutenir. Monsieur, Madame Emmet Matt Dolan, je vais parler de notre sœur Marie-Rose Hierro et son époux. Chers frères et sœurs de la diaspora, parce que je vois que on a nos frères et nos maris qui sont là, qui sont venus nous soutenir. Je voudrais vraiment leur dire merci. Chers amis de la presse, distingués invités à vos grades de qualité. Après le brillant discours de son Excellence, je vois quand il a fini son discours, c'est comme si vous étiez en Côte d'Ivoire. C'est pas vrai? Tout ce qu'il a fait là-bas, là, il a dit. Et puis venons là-bas, on a vu que vraiment, il a tout dit. Donc je voudrais vraiment le féliciter pour ce brillant discours. Au lendemain de la commémoration de la Journée internationale de la femme 2012, je voudrais vous dire ma joie d'être parmi vous ce soir. Distinguées femmes de la diaspora aux États-Unis. Et je voudrais vous remercier de votre présence si nombreuse et si chaleureuse à cette cérémonie de lancement de la campagne d'inscription au compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire aux États-Unis. En abrégé, comme Excellence l'a dit tout à l'heure, COCOFSI. Cette rencontre est organisée à la demande de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. C'est lui qui nous a demandé de venir ici pour vous présenter ce projet. Sinon, le lancement avait été fait en Côte d'Ivoire sur Internet, vous avez bien suivi, mais il a dit non, allez-y aux États-Unis pour rencontrer nos sœurs, nos mamans, nos enfants des États-Unis pour leur présenter de vive voix le projet. Et c'est pour ça que nous sommes là. Cette occasion m'offre l'opportunité de m'adresser à vous et à travers vous à toute la diaspora ivoirienne aux États-Unis. Votre présence massive, femmes et hommes, sans distinction de sexe, même si aujourd'hui on dit c'est pour les femmes, est un honneur pour moi. C'est un signe fort que vous ayez accepté de soutenir le projet COCOFSI et je vous en remercie profondément. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs, avant tout propos, il est important de rappeler que le 4 octobre 2011, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, a eu lieu le lancement officiel des travaux du compendium des compétences féminines ivoiriennes sous la présidence et la présence effective de Madame la Première Dame Dominique Ouattara, que je voudrais que vous ovationniez très fort. Et à cette cérémonie, elle représentait son époux, M. Alassane Ouattara, président de la République. Je voudrais, en cette circonstance de grande importance, adresser mes remerciements à son Excellence, l'ambassadeur Daouda Diabaté, qui a bien voulu accepter de rehausser les enjeux de cet événement en lui accordant un intérêt particulier. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, votre réaction spontanée
pour l'organisation de cette activité qui nous réunit ce jour et votre implication personnelle pour la réussite de cette cérémonie est un grand réconfort. Cela traduit votre engagement à accompagner le processus d'élaboration du COCOFCI. Vous êtes donc une personne ressource remarquable. Vous êtes notre partenaire sûr aux États-Unis. Je voudrais également exprimer toute ma gratitude à toutes les personnes ressources qui ont contribué au succès de cette activité en acceptant d'animer les espaces de réflexion préalables à cette rencontre. Enfin, je voudrais adresser un salut fraternel et cordial à toutes les femmes et à tous les hommes ici présents pour la même cause, celle de la réduction des disparités du genre qui gangrènent notre société afin de faire de notre pays un État modèle. Mesdames et messieurs, honorables invités, pour traduire dans les faits son programme de gouvernement relatif à l'intégration de l'approche genre, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, a bien voulu que la question de la réduction des inégalités entre les sexes liées au genre soit traitée à un haut niveau. Il a créé à cet effet le poste de conseiller spécial chargé du genre et des affaires sociales dont il nous a confié les rênes. Dans son projet pour la Côte d'Ivoire, il a en effet écrit, et je cite, « Nous proposerons un projet de loi tendant vers la parité systématique homme-femme dans la vie publique et aux postes de responsabilité dans les administrations. » Fin de citation. La mise en place du COCOFCI obéit ainsi à la volonté clairement affichée du président de la République de disposer d'un vivier de femmes de valeur susceptibles de servir comme des hommes aux différents postes de responsabilité. Comme l'a dit dernièrement, il y a 2 jours, à la cérémonie officielle de la fête de la Journée internationale de la femme à Abidjan, le Premier ministre a dit cette phrase-là. Pour lui, cette action s'inscrit dans le noble combat de valorisation de la femme, pas seulement en tant que porteuse de vie, mais en tant que porteuse de progrès économique et de développement, actrice de prospérité et de progrès pour nos familles, notre société et partant notre pays. En effet, le projet COCOFCI, conçu et mis en œuvre par la cellule genre des affaires sociales, par la cellule genre et affaires sociales de la présidence, en collaboration avec la chaire UNESCO aux femmes et pouvoirs de décision, constituera un outil d'aide à la prise de décision exceptionnelle relative à la nomination des femmes ivoiriennes au poste décisionnel. Il permettra de disposer d'une base de données de toutes les compétences féminines ivoiriennes vivant sur le territoire national et à l'étranger. Mesdames et messieurs, la réalisation de ce projet se décline non seulement comme la mise en œuvre de l'engagement du chef de l'État en faveur de la promotion du genre, mais aussi comme la réponse à la problématique récurrente et alarmante de la faible représentativité des femmes dans tous les domaines et dans tous les secteurs
en dépit des dispositions constitutionnelles et légales. Une brève analyse des statistiques nationales de 2010-2011 nous permettra d'apprécier la situation de la participation des femmes à la vie professionnelle. Au niveau du secteur public, toutes catégories confondues, l'on compte 26,88% de femmes, dont seulement moins de 10% occupent des postes de responsabilité. Au niveau du secteur privé, les femmes représentent 11,5% du nombre total des travailleurs et n'accèdent que difficilement aux postes de responsabilité. Dans les hautes institutions et juridictions de l'État, au Conseil économique et social, sur 120 conseillers, il y en a 20, soit 16%. À l'Assemblée nationale, après les dernières élections, nous avons 11% de femmes. Au niveau des services diplomatiques, au niveau bilatéral et multilatéral, les statistiques ressortent 6 femmes sur 47 chefs de mission diplomatique. Une femme sur 3 consuls. Au niveau des collectivités décentralisées, pour les autorités décentralisées, on n'enregistre même pas de femmes. Sur les 19 régions, il n'y a pas de préfet de région. Il n'y a pas de femmes préfet de région. Pour les communes, sur 197 maires, il y a 9 femmes, soit 4,56. Donc vous voyez, c'est pas bon. Excellence, monsieur l'ambassadeur. Mesdames et messieurs, ces chiffres suscitent bien d'interrogations. Est-ce le manque de qualification des femmes? Non. Est-ce les pesanteurs socio-culturelles? Est-ce un effet d'autocensure? Est-ce enfin l'insuffisance d'intégration du genre dans les politiques nationales? Pour contribuer à la réponse à ces préoccupations, la mise en place du répertoire des compétences féminines ivoiriennes résidant en Côte d'Ivoire et de la diaspora, base de données dynamiques, permettra de rendre visibles les femmes ivoiriennes compétentes dans tous les domaines d'activité sans exclusion. Cette base permettra à tous, responsables des institutions étatiques et privées, de nommer les femmes ivoiriennes là où il faut. Excellence, monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs, ce projet demandé par le président de la République lui-même est donc une opportunité à saisir pour relever le défi aussi énorme que noble d'appliquer le quota de 30% recommandé par la conférence de Beijing en 1995 et réaliser la parité inscrite dans son programme de gouvernement. Cette vision d'un monde plus juste et équitable et d'une société ivoirienne en accord avec les impératifs de légalisation des chances de toutes les citoyennes et de tous les citoyens que je voudrais partager avec vous ce jour n'est pas une utopie. Elle est réalisable et sa réussite est seulement sujette à une implication de toutes et de tous au processus de développement. Je voudrais réitérer mes sincères remerciements au président de la République en votre nom à toutes, au nom de toutes les femmes. Je voudrais remercier le président de la République
pour sa vision et pour les ressources dégagées à chaque étape de cette noble mission qu'il nous a confiée. Je voudrais remercier également les partenaires qui nous accompagnent, notamment les agences du système des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Je voudrais citer l'UNFPA, le PNUD, l'OMS, l'ONU Femmes et l'ONUCI. Ce sont ces agences-là qui nous ont soutenus pour le lancement officiel de notre projet. Donc je tenais ici, aux États-Unis, les remercier. C'est aussi le lieu de rassurer l'illustre auditoire de ce jour à Washington, première capitale visitée, l'excellence l'a dit tout à l'heure, que le compendium des compétences féminines ivoiriennes concerne les femmes vivant en Côte d'Ivoire et de la diaspora. Ça concerne toutes les femmes, de tout niveau. Il n'y a pas d'exclusion. Toutes les femmes sont concernées par ce projet-là. L'idée, faut-il le rappeler, c'est de disposer d'une bourse de compétences et de talents excellents dans diverses matières. Mesdames et messieurs, pour terminer, parce qu'il faut que je cède le micro à Madame Yao, c'est elle qui va faire la partie intéressante, importante et intéressante, parce qu'elle va vous présenter le projet. Donc pour terminer, je voudrais adresser à nouveau mes remerciements à toutes et à tous pour l'engagement et la contribution à la réussite de cette entreprise pour nous. Merci pour la mobilisation et surtout pour cette foi en l'espérance nouvelle que nous donne le compendium des compétences féminines ivoiriennes. Cette espérance nouvelle que nous donne la vision politique du président de la République en matière de genre et de justice sociale. Je vous remercie. Alors vraiment merci beaucoup madame la conseillère Jeanne Pemont. Hey, Kokumbo l'étudiante, tu vas nous tuer, hein? Je pense que pour vous qui la connaissez, hein, c'est Kokumbo l'étudiante. Elle enseignait dans plusieurs universités ici aux États-Unis. En plus de tout cela, elle chante. Toutes les compétences. Elle est simple, elle est spirituelle, elle a le cœur sur la main, elle a une voix qui inspire. Je vous présente ma chère grande sœur, ma grande sœur chérie, cette dame que j'aime, que j'adore, qui est trop compétente pour moi. Chakama Lamine. Elle va venir représenter les femmes et comme elle le fait toujours très bien, vraiment honorer Chakama Lamine. Merci beaucoup. Motion de soutien, tout le temps. Motion de soutien.
Amana kafalang tora amoro. Alamana kafalang tora amoro. 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 Il y a une autre chanson que je vais chanter, Tasman. Donne-moi ma chanson du président. Vous allez danser, hein, tout le monde va danser sur cette chanson. D'accord? Vous êtes d'accord? C'est une chanson surprise. Hein. Vous allez chanter. Il y a quelqu'un qui a commandé ça, une petite sœur, mais c'est une belle chanson. C'est une chanson que j'ai écrite pour le président Alassane Ouattara. Wow. Tasman. Tasman quelqu'un. J'ai l'honneur d'avoir la grande sœur Marie-Rose Guiraud. C'est une dame que j'ai beaucoup admirée quand j'étais petite. Elle dansait extrêmement bien. Donc c'est un honneur pour moi de pouvoir chanter alors qu'elle est là. Merci. Elle fait partie aussi des gens qui essayent de promouvoir la réconciliation dans notre pays. Je suis vos travaux, la grande sœur Marie-Rose. Je vous remercie. Levez-vous. Il faut mettre fort, Tasman, on n'entend pas. Akabrulali, Oufoué Boigny, Yekola, Akabrula. Oufoué Yekola, Akabrula. Hey, Oufoué Boigny, Yekola, Akabrula. Allez là, vous voyez Yarakola, Kabrula. Vous voyez son or là, c'est salé. Vous voyez Boigny, son or là, c'est sang. Mami Tarato, aïe, son or là, c'est salé. Écosson, mon président, Alassane Ouattara, Écosson, vous voyez son nom là, c'est ça. Anye Badenya Tougou, Anye Badenya La Tchounou, Anye Badenya Tougou, Anye Badenya La Tchounou. Oufoué Boigny, Papa, Bema, on Bema. Alors je vous ai dit, hein, on l'acclame. Merci beaucoup. C'était Chakama. Bien, bravo. On a l'honneur ce soir d'avoir avec nous Madame Euphrasie Yao Kwasi. Elle est administrateur civil, experte consultante internationale en genre et développement et suivi évaluation. Elle est la première directrice nationale de l'égalité et de la promotion du genre en Côte d'Ivoire. Elle est responsable de la chaire UNESCO aux femmes et pouvoir de décision. Elle est titulaire de cette chaire. Elle est actuellement responsable des questions de genre à la présidence de la République. Elle est membre du comité national du Millennium Corporation Challenge. Elle est coordinatrice du Compédium des compétences féminines de Côte d'Ivoire. Alors quoi d'autre? Alors on applaudit beaucoup, on applaudit, merci. Madame Yao, s'il vous plaît, Madame Yao Euphrasie, merci.
Merci, Excellence. Merci, Madame la Ministre. Merci, la grande sœur Marie-Rose et son époux. Merci, Madame l'ambassadrice. Chères sœurs et chers frères, nous sommes très heureux de votre présence. Vous savez, en matière de genre, on dit toujours que quand il y a une assemblée d'hommes ou de femmes, il faut qu'il y ait 30% au moins de l'autre groupe pour que la décision puisse nous permettre d'aller au développement. Donc on est heureux d'avoir au moins 30% d'hommes avec nous. Ça veut dire qu'ailleurs, on ne peut plus accepter qu'il y ait au moins 30% de femmes. Alors, nous allons vous présenter le projet qui nous amène ici. Dans son programme de gouvernement, le président de la République que nous avons chanté tout à l'heure, j'ai demandé à Madame la ministre, qu'est-ce que dit la chanteuse? Parce que je ne comprenais pas bien. Elle me dit qu'il disait que comme Alassane est là, vous faites dormir tranquillement dans un tombe. C'est ça? Voilà ce qu'Alassane dit de nous. Il dit, chaque fois que des femmes accèdent à des postes à responsabilité, dans les entreprises, dans la fonction publique, dans la politique, les décisions sont prises avec une plus grande conscience. Elles sont mieux expliquées, mieux acceptées, leur mise en œuvre devient plus facile, les conflits s'apaisent et l'équilibre revient. J'ai cité le docteur Alassane Ouattara. Et là, il a dit dans son programme de gouvernement, on dit, oh, peut-être comme c'est la campagne, il dit ça. Mais alors, nous nous rendons compte, vous et nous, vous avez écouté le discours de Madame la ministre, les inégalités sont criardes. Les inégalités entre les hommes et les femmes sont importantes en Côte d'Ivoire. Vous avez entendu 4%, 10%, 11%, même pas le minimum de 30% pour qu'on puisse aller ensemble au développement. Que faire? C'est pour cette raison alors que le président a demandé l'élaboration du compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire pour qu'il puisse prendre des décisions stratégiques et urgentes. Quel est le programme? Je vais vous présenter le projet tel qu'on l'avait conçu depuis le 4 octobre, la ministre vous l'a dit. Je vais vous donner quelques réalisations que nous avons faites, les résultats que nous avons déjà obtenus, même si c'est à mi-parcours. Quelqu'un disait que le projet n'a à peine 8 mois. Les challenges, moi j'ai mis défi, on m'a dit de mettre challenge. Comme c'est le mixage des compétences, j'ai accepté challenge. Conclusion. La présentation du projet d'abord. On va voir les objectifs. Pourquoi un compendium des compétences féminines? Les hommes nous ont appelés, je vous dis, ils sont vigilants. On nous dit, vous êtes responsable des questions de genre, vous parlez des hommes et des femmes, pourquoi faire un compendium pour les femmes seulement? Vous avez entendu les chiffres, non? Chers frères, ok. Les résultats attendus, qu'est-ce qu'on attend à la fin de ce compendium? Les stratégies qu'on va mettre en œuvre pour pouvoir y arriver, c'est surtout ça. Et ensuite, de quelles compétences s'agit-il? C'est qui? Et enfin, comment nous allons coordonner et suivre? Les objectifs. Le compendium a donc pour objectif de renforcer la visibilité. Les femmes sont là, mais on ne les voit pas. On ne sait pas où elles sont. Il s'agit de l'économie. Donc la visibilité, la participation et le leadership des femmes dans la gestion des affaires publiques et privées. C'est là le pays. Également, le deuxième objectif, c'est de fournir des informations utiles et en temps opportun. Je vais vous dire pourquoi, c'est très important. En temps opportun, au président de la République qui a lui-même demandé le compendium d'abord, pour la prise de certaines décisions concernant la nomination, le recrutement, la représentation des femmes à certains niveaux. C'est arrivé plusieurs fois où il a demandé, et même nous, à notre petit niveau, les gens nous demandent, j'ai besoin d'une femme ici. C'est maintenant qu'on va appeler l'association des femmes juristes. Est-ce que vous avez une femme qu'on peut prendre pour envoyer au ministère de l'Éducation parce qu'ils ont demandé? On ne veut plus de tout cela. Troisième objectif, c'est en même temps d'identifier les secteurs où les femmes ne sont pas représentées, où elles sont sous-représentées pour inciter la prise de certaines mesures correctives dans le sens de l'équité
et de la justice sociale. Vous avez vu les quelques statistiques qu'on a vues. Mais là, ce n'est même pas suffisant. Nous sommes en train d'envisager l'étude. On a quelques éléments, hein, mais il faut faire une étude de base. Où nous en sommes? On vous a dit 4% de femmes, donc ça c'est la mairie. Mais dans le secteur privé, pour qu'on sache dans les grandes directions qui est là, qui n'est pas là. On va faire cette étude-là avant la mise en œuvre effective du projet. Et d'ici 3-5 ans, on verra qu'est-ce qui a changé. C'est ça, les objectifs. Les résultats attendus. C'est vrai, comme le dit toujours Mme Clément, le premier résultat, c'est que le président sache que les femmes sont compétentes, qu'elles sont un peu partout, qu'elles sont là, et surtout là où il faut. Je vous assure que, je l'ai dit à Mme le ministre, hier quand nous avons reçu les dames, plusieurs personnes, il y en a qui ont remarqué, j'étais très enrhumée, très fatiguée, mais je suis restée écouter parce qu'on avait de l'administration. C'est vrai qu'on venait chercher, mais on ne savait pas qu'il y avait autant de compétences. C'était notre premier résultat. Alors, le résultat, c'est que le nombre de femmes nommées à des postes de décision est accru. Il faut que ça augmente. Il faut que ça change avec vous. Deuxième élément, il faut que le taux d'insertion professionnelle des femmes et des jeunes filles augmente également. Vous savez, si on ne pense pas aux jeunes filles dès maintenant, qu'on fait avec les femmes, d'ici 10 ans, le même problème va se répéter. Oui, absolument. Troisième élément, pardon, il faut que les politiques de recrutement et de promotion professionnelle soient plus égalitaires. Excellence, à l'ambassade, il y a combien de femmes? Il y a combien d'hommes? Il y a beaucoup de femmes ici. D'accord. Et donc, il faut que chaque, imaginez-vous, on regarde dans chaque secteur, les politiques de recrutement, il faut que ça change. Ensuite, les adhérentes au projet, vous et nous, parce que je considère que vous êtes déjà adhérentes au projet, il faut que nous soyons mis en réseau, très important, et que nous soyons informés des offres d'emploi et surtout des opportunités. Vous savez, j'ai une collègue qui me disait, si le président de la République savait, il n'allait pas donner son projet à Mme Pego et puis Mme Yao. Parce que là, ce qu'il veut, il l'aura, mais ce qui vient en plus pour pouvoir avoir les résultats, ça c'est vous et nous qui allons le faire. Les résultats. Et ça, j'insiste là-dessus parce qu'on a eu plusieurs éléments. Même parmi vous, dès qu'on est arrivé, il y a une qui me disait, quand je parlais des compétences, il y a un avocat là, il me demandait quelqu'un pour l'accompagner, il est en train d'ouvrir une structure. J'ai dit, oh, compétences. On prend dans le réseau, on met. Le président n'a pas vu. Les Nations Unies, il y a une structure, on va taire le nom, mais on le sait. On demandait, ah oui, mais votre projet est important, c'est innovant. On a besoin d'une compétence dans tel domaine. Ici, aux Nations Unies, à New York, il faut. Comment? 3 personnes. Ah, il y a dit 3. Voilà, ok. On était ensemble. 3 compétences de notre base de données. Il était tellement émerveillé. Donc, ça devient international. Donc, concernant la stratégie, pour arriver à tout ce qu'on a dit, c'est tellement beau, c'est tellement vrai. Qu'est-ce qu'on va faire? On a dit la première des choses. Dans le projet, bien sûr, on va créer la base de données d'abord. Il faut que ça existe. Sinon, on ne peut rien faire. Voilà. Deuxième élément, on va faire beaucoup de campagnes de sensibilisation sur la question de parité et sur la question de genre de façon générale pour influencer les décideurs. Il faut qu'ils comprennent. Et je vous assure, nous, en matière de genre, on ne condamne personne. On se dit que c'est parce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire, je ne sais pas ce que la présence de la femme et de l'homme ensemble peut apporter au développement. Et comme dans ma culture, c'est ce qu'on m'a dit, la femme à la vie, je ne fais pas. Donc on influence, on sensibilise. Quand ils adhèrent, c'est eux qui nous appellent. Je vous assure. Ensuite, on veut mener des stratégies bien ciblées, c'est-à-dire quoi? Vous savez qu'aujourd'hui, les moyens de communication, la presse, en tout cas en Côte d'Ivoire, on l'a fait. On a mis 1 mois de campagne. Campagne pour le compendium, à la presse, des fraternités matin, interview, tout ça pour que les femmes d'abord ivoiriennes adhèrent avant qu'on ne vienne vers vous. Il y a aussi les radios communautaires, notre groupe, je vais en parler, la télévision. On a dit aussi qu'il faut informer et s'inscrire sur le site. Vous avez vu, toutes les femmes doivent connaître ce site. On avait dit qu'on devait le faire, mais vous allez voir qu'en résultat, on l'a fait. On a dit qu'on va créer www.competensefeminines.gouv.ci. On a également décidé de faire des partenariats avec les représentations diplomatiques. Sinon, comment on va avoir accès aux femmes de la diaspora?
C'est vrai, on a commencé par vous. Et c'est l'autre qui a tout dit. Hein. On est venu, le premier poste qu'on a eu, c'est Washington. Et c'est là que nous a donné les raisons. Et vraiment, nous en sommes conscients. Ensuite, on a dit qu'il y a des bases de données qui existent. C'est vrai qu'au Compédium, il faut s'inscrire. On peut utiliser ces personnes qui ont ces bases de données et les informer pour que toutes les femmes soient inscrites. Et donc, voilà un peu les stratégies qu'on voulait utiliser. On y va, Lima. De quelles compétences s'agit-il? Ça, la question revient tous les jours. Nous avons identifié 3 types de compétences. D'abord, les cadres ivoiriennes de haut niveau. Quand on parle de cadres ivoiriennes de haut niveau, ce sont des femmes qui ont au moins le bac plus 4, sinon plus 5, plus 6, qui ont des doctorats, et ça, il y en a, et qui beaucoup, et qui ont au moins 5 ans d'expérience. Vous voyez, ça dit, sinon 10, 15, quand nous regardons même les jeunes femmes compétentes, je leur demande, mais vous avez combien d'années? Il y en a qui te disent 8 ans, alors qu'elles sont toutes jeunes. Donc on prend au moins bac plus 4, plus 5 et autres, plus 5 ans d'expérience. Toutes celles qui sont dans cette catégorie, on les met dans les hauts 4. La deuxième catégorie, ce sont les femmes de tout niveau, diplôme, sans diplôme, mais qui excellent dans leur secteur d'activité. C'est très important. Vous savez, il y a un professeur à Abidjan, un professeur était. Elle travaille beaucoup avec nous. La première femme agrégée en médecine légale, c'est ça? Elle est avec nous, hein, vraiment. Et elle dit, madame, je ne sais même pas où je vais m'inscrire. Au cadre de haut niveau, ou bien femme de tout niveau qui excelle. Parce que j'excelle dans mon domaine de médecine légale. Je sais que le niveau choisi. Voilà. Et maintenant, notre cible dont je parlais tout à l'heure, ce sont les jeunes filles ou jeunes femmes à ne pas oublier. On avait dit jeunes filles, mais les gens disent, mais il y en a qui ont commencé à travailler mais qui sont mariées. Donc dites jeunes filles ou jeunes femmes, mais qui ont également un haut niveau, mais qui n'ont pas assez d'années d'expérience. Soit elles n'ont jamais travaillé, elles sont de grandes écoles. Chez vous ici, vous avez Harvard, nous encore on a INSET, tout ça, pour qu'elles puissent donner ce qu'elles sont pour la Côte d'Ivoire. Et surtout, il faut qu'on le regarde de près. Allez voir sur la base de données, on a vu. Et puis aujourd'hui, tout le monde parle d'emploi jeune. Madame Mévi est partie. Cette année, c'est l'année à la Banque mondiale du genre et développement. L'année prochaine, c'est pour les jeunes. Je vous assure que si nous ne faisons rien, tout ça, ça va passer à côté des jeunes filles compétentes. Et puis d'ici 10 ans, on va créer encore. Nous, on est fatigués de créer l'inégalité. Donc, voici les 3. Au niveau du traitement des données, qu'est-ce qu'on va faire? Quand on a recensé toutes les compétences, on va les analyser. Vous savez, il y a des gens qui, comme je disais, qui sont compétents dans un domaine, et puis en remplissant, ils choisissent un domaine qui n'est pas le leur. On va classer tout ça, on va regarder de près. Alors, sur la base des CV, on aura reconnu. Et puis surtout, sur la base des procès-verbaux, vous allez me dire, mais les femmes qui n'ont pas de diplôme, on fait comment? On a pensé à ça. C'est vrai qu'au travaux de groupe, vous allez nous donner des idées, mais nous, on a dit que ces femmes-là, elles ne peuvent pas remplir diplôme et tout. Mais la communauté sait qui elles sont. On va mettre en place des critères. On a commencé même. On ne peut pas les dévoiler parce que ce n'est pas fini. Je regarde mes collègues et collaborateurs. On a dit par exemple la femme qui sait, qui est excellente dans son secteur. Tout le monde sait. Elle est reconnue par la communauté. Et là, ici, depuis, on est là. Marie-Rose Guiraud. Vous connaissez un autre élément qui a œuvré pour le développement de son pays. Vous voyez, il y a une différence là. S'il y a 2 Marie-Rose Guiraud, s'il y a une qui a aidé la communauté ici, la communauté ivoirienne, il y a une qui n'a rien. On va voir. Un autre critère qui peut me rapporter, vraiment on est en train de réfléchir. Mais vous allez voir que dès qu'on finit de dire les critères, c'est net. Je vais vous dire, quand on a commencé à travailler, on était une dizaine. Quand on a commencé à énumérer les critères, il y a une qui dit, ah c'est vrai, il y a une femme à Azopé là, qu'elle me reconnaît, qui est excellente, elle est sage-femme. Alors là, elle peut faire combien d'accouchements? Toutes les femmes sont heureuses d'accoucher avec elle. Elle n'est pas allée loin, mais elle a sauvé des vies humaines dans sa communauté. Tout le monde sait. Je vous assure qu'on va les identifier. Et on fera le même scénario. Comment on va le faire? On a dit qu'on va utiliser les méthodes comme les enquêtes de Komodo. On se moquait de nous. C'est-à-dire, il faut qu'on trouve. Il faut qu'il y ait une bonne gouvernance. On ne veut plus d'injustice. Il y a un autre élément aussi qu'on voulait utiliser, les audiences foraines. Vous voyez, il faut qu'on nous dise c'est qui. Est-ce que vous voyez un peu? Mais vous allez compléter à nous donner les éléments parce que tant que ce n'est pas clair, on ne lance pas ce processus. Mais
Il y a des femmes compétentes comme professeur été qui peuvent s'inscrire au niveau de celles qui excellent. Mais je veux dire, l'idéal c'est cela. Et puis avec ces femmes-là, on a des mesures que nous sommes en train de voir avec Madame la conseillère. Qu'est-ce qu'on va faire? Les appuyer, les récompenser pour qu'elles puissent aider aussi les femmes qui sont comme elles. D'où développement économique, lutte contre la pauvreté. Je vous assure que nous pouvons faire des merveilles pour la Côte d'Ivoire avec ce projet. Donc, on a dit également qu'on va avoir une base de données qui sera régulièrement actualisée. Le président a demandé l'annuaire. On va faire l'annuaire, mais c'est un projet à long terme. Il y a des femmes qu'on n'a pas encore reconnues, mais à un moment donné, elles vont s'inscrire, on continue. Mais si on s'arrête aujourd'hui, on retrace l'annuaire pour le président, celles qui ne sont pas dedans, elles vont attendre d'ici 2 ou 3 ans. C'est ça? D'où l'importance de l'inscription. Donc, on va remettre la base de données au président de la République. Alors, quels sont les utilisateurs du Compétium? Regardez le petit, là, la petite case là, le premier là, je vous ai dit, c'est un petit niveau. C'est le président de la République d'abord. Lui, il va l'utiliser pour faire, comme on dit, les grandes œuvres. Mais il n'y a pas le président de la République. Il y a le Premier ministre et son gouvernement. La Côte d'Ivoire a une politique sur l'égalité des chances, l'équité des gens qui dit qu'il faut au moins 30% aux instances de décision. Donc tous ces ministres qui vont, ils vont chercher. On va leur demander où sont vos 30%. Ils vont nous dire, et puis quand ils vont chercher, on dit bon voilà. Le Premier ministre et son gouvernement, les présidents d'institutions de la République, vous connaissez encore les institutions de la Côte d'Ivoire, le Conseil économique et social, la Cour suprême, l'administration publique, le secteur privé. Vous savez, je dois vous avouer, c'est un secteur qu'on n'a pas encore trop percé. On commençait avec, comme on est de la fonction publique, mais ils ont commencé à nous faire signe. Le président de la Confédération du secteur privé nous a approchés. Vous dit qu'il faut qu'on travaille ensemble. Parce que dans les autres pays, là, ce sont les femmes et les hommes qui développent le pays. Pourquoi pas en Côte d'Ivoire? Également, les organismes internationaux. Depuis le début du projet, on avait prévu ça. Mais nous, on ne savait pas qu'arrivé à New York, ici, il y a un organisme qui allait nous demander d'envoyer nos femmes. Vous voyez un peu la vision. On sera ensemble. La collectivité décentralisée. C'est-à-dire, quand on va aller au niveau des conseils généraux, les mairies, les partis politiques, on va demander les femmes compétentes pour les présenter pour qu'elles passent. On sera là. Les ONG. Ainsi de suite, on a arrêté parce que c'est trop. Mais voilà un peu comment on peut utiliser le programme avec vous. Les activités réalisées, vous voyez la première dame, tout à l'heure, madame la ministre a cité. Le jour du lancement, c'était le 4 octobre. La première dame était là. Elle représentait le président de la République. Vous avez vu à côté ceux qui reconnaissent le président Marcel Zadi-Kessi. Vous savez qu'il a réussi au niveau de son entreprise. Il a travaillé en gros qu'avec les femmes. Il a fait son expérience. Tous les DG de société étaient là, ils ont entendu. Je vous ai dit qu'on va sensibiliser. Vous savez, vous reconnaissez madame la ministre, la conseillère spéciale. À côté, il y a madame Mazoué, qui est procureure générale auprès de la Cour suprême. Elle était là très intéressée par le projet, ainsi de suite. Et puis les hommes qui sont toujours avec nous. On continue, Lima. On a dit qu'on devait créer le site. Voilà, on a créé le site. Il existe. Il a été conçu et réalisé par le Centre d'information gouvernementale. C'est très important. Parce que les gens nous demandent, et votre site, est-ce que c'est sécurisé? La première des choses, c'est que c'est un site gouvernemental. Ensuite, on l'a mis en ligne le 24 octobre. On n'avait pas encore mis l'inscription en ligne. Mais aujourd'hui, vous avez l'inscription. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà inscrits? Ou bien vous attendez de nous écouter? Ah, d'accord. Bravo! Bravo! Donc, c'est pas compliqué. On demande vos coordonnées. C'est important. Il y en a qui nous demandent pourquoi vous demandez la pièce d'identité. Mais il y a des gens qui nous disent nous, on va s'inscrire de façon fictive et puis vous allez nous chercher, vous n'allez pas nous trouver. Mais avec la pièce d'identité, le numéro, on sait à qui on a affaire. On demande vos diplômes. Si vous en avez plusieurs, vous inscrivez. Vous cliquez, on est heureux même de savoir. L'expérience professionnelle, troisième partie. On demande qu'est-ce que vous savez faire. Ça c'est important. Et je vous dis le secret parce qu'on va choisir. On va donner d'abord les meilleurs et ainsi de suite. Si on demande une compétence en finance, moi je prends la meilleure, je donne. Deuxième, donc il faut savoir comment on place. Qu'est-ce que vous savez faire? Et puis surtout, qu'est-ce que vous avez réalisé? C'est très important dans l'expérience professionnelle. Ensuite, on demande aussi les... Rappelez-moi, la langue, ceux qui ont inscrit. Là, c'est chaud, hein, les femmes de la diaspora, non, je ne veux pas. Elles vont damer le pion. Mais c'est pas grave, c'est ça aussi le réseautage. Vous savez, quand on est en réseau, quand il y a quelqu'un qui a une compétence, d'abord il faut que vous lui dites, ma soeur, mais tu es trop compétente. Et puis elle est contente, elle fait pour le groupe. C'est très important.
important. Comment tu as fait? Et chacune a une compétence. Il faut lui reconnaître. Nous, on a déjà fait ça. C'est trop, c'est beau. On dit les femmes ne s'entendent pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est parce que vous n'avez pas encore eu cette vision-là. C'est très important. Et donc, on a choisi aussi Oracle. Pour ceux qui sont informaticiens, on nous a dit que c'est la meilleure base de données actuellement pour éviter les hackers et tout. Donc voilà, pour sécuriser vos données. Il y en a qui ont posé la question. Oui, Lima. On a fait aussi une conférence de presse. Vous avez vu Mme Pemont à la conférence de presse le 10 janvier pour lancer le site. On a invité tous les journalistes au niveau national, international, même la présidence. Hein, ils sont venus et ils ont relayé les formations. On a formé les femmes sur le leadership. Vous savez, c'est un projet, on n'est qu'au début. Hein. Il faut qu'on ait le leadership nécessaire, la communication pour y arriver. Donc on a pris une vingtaine de femmes, on a renforcé leurs capacités. Je vous parlais, il y a des médecins, des professeurs été, il y a des ingénieurs, il y a des jeunes filles qui ne travaillent pas. Blandine fait partie du groupe. Vraiment tout un groupe et elles sont motivées pour accompagner le processus. C'est ce qu'on va avoir ici. Les résultats obtenus. Aujourd'hui, on a plus de 2600 enregistrés sur le site. Il y a quelqu'un qui me dit, mais il y a 20 millions. Combien on a 20 millions d'habitants maintenant? À peu près. Vous voulez combien même? Vous pensez que vous avez combien de compétences? On dit au moins, quoi? On verra. La base de données aujourd'hui est fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on commence à l'analyser, étudier, comment ressortir nos informations, puisqu'on a des demandes déjà. Et puis la mise en réseau des femmes, comme je dis sur le leadership, une vingtaine de femmes avec nous. On appelle le groupe Nous. Mais je vous assure que je n'ai même plus à dire, on ne dit pas Euphrasie, on dit Nous Euphrasie. C'est Lima, Nous Lima. C'est-à-dire ce que tu fais, c'est pour le groupe. Absolument. Il faut qu'on y arrive. Les challenges, les défis. Alors, qu'est-ce qu'on... Attendez, ça c'est la dernière partie. Qu'est-ce qu'on veut comme défi? On veut positionner le compendium comme une base de données de référence. En Côte d'Ivoire, c'est fini, on a déjà donné le pion. On est en train de regarder en Afrique qui a meilleur que nous. On veut le faire. Au niveau international. Les gens me disent qu'il y en a pas, vous avez vu. Deuxième défi. Non, c'est vrai que quand les Nations Unies nous ont reçu, la Banque mondiale, voici les dames qui étaient avec nous. Il y en a qui dit, mais c'est un projet novateur. Il y en a qui dit, mais c'est une réussite, mais c'est excellent. Juste quand il y a un qui dit, c'est un projet sexy, j'ai dit, ouais, tout le monde peut. Tout ça avec vous. Donc, deuxième élément qui est important, on a tiré du discours du Premier ministre qui y croit. On veut positionner le compendium comme un outil incontournable de progrès et de développement économique. Vous avez vu l'aspect des femmes qui excellent et les femmes qui ont des projets à partager et à aider. Troisième élément, nous voulons mobiliser les ressources humaines. Vous savez, le projet est très vaste et très ambitieux aussi. Ça, il faut qu'on le dise. On a besoin de ressources humaines excellentes pour y arriver et surtout de ressources financières. Nos partenaires sont prêts, mais il faut qu'on puisse faire le point pour qu'on puisse y arriver. Et nous voulons surtout, si nous sommes venus ici, c'est de susciter la participation effective, inclusive, j'ajoute, de la diaspora. Très important. Alors, voici nos partenaires internationaux. Vous avez ONU Femmes, le PNUD, UNFPA, et tout ceux-là, qu'on n'aime pas du projet, ils sont heureux comme ça. Alors qu'ils sont dans le monde entier. OMS, la Banque mondiale, et tout ce que vous voyez. On se demandait s'il fallait mettre l'ambassade, le ministre, mais c'est son projet. On est tellement heureux de commencer ici avec vous. Et voilà. Donc, en conclusion, c'est simple. Nous disons que le compendium est une chance à saisir pour le développement de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Vous parlez du social. Nous avons appris aussi le problème d'une maison sociale par le président de la République. Et nous qui sommes ici, nous sommes vraiment intéressés par ce projet. Nous voulons savoir comment procéder. Parce que nous sommes là, on veut rentrer aussi. On a des difficultés pour payer une maison au pays. Vraiment, nous avons besoin d'aide aussi pour ça. Les logements sociaux. Les logements sociaux. Parallèlement à mes activités de consultance, j'ai créé une ONG qui s'appelle En Afrique, à travers l'appui des femmes, des enfants, et en matière d'éducation, en matière de promotion d'activités économiques et aussi d'accès à la santé.
Je vous remercie. À tous et surtout merci beaucoup pour être venus si nombreux. Et je dis merci à notre sœur, à l'ambassadeur qui a bien voulu vraiment aider l'ensemble de la chose pour que ça ait lieu aujourd'hui. Madame Yao, je vous dis bonne arrivée et merci encore d'être là. Évidemment, moi, ce n'est pas pour poser la question. C'est des questions que je me suis posées tous les jours. Et c'est les résultats que je savais déjà. Mon mari est là, il est témoin hier soir quand on causait. Non, c'est à New York. Et il a dit, mais qu'est-ce que c'est ça le symposium? Je dis, non, mais tu sais, ça c'est un projet qui doit être très bien. Parce que jusqu'à là, on ne sait pas sur quelle base les gens font les nominations. Depuis les années 59 que moi je connais, où je suis rentré dedans, sur quelle base les gens ils emploient les gens du bureau, même les fonctionnaires ou bien les titres, puisqu'il n'y a pas d'école de ministre. C'est vrai. Donc, c'est toujours des hommes. Et une fois que les femmes se mêlent, c'est tout un tralala. Même quand tu essayes tout simplement d'être quelque chose dans cette communauté, en tant que femme, on dit elle veut être quoi-même. Vous voyez? Alors, je pense que ce président, vraiment, je croise les doigts, il ne faut pas trop lui faire des compliments, parce qu'il ne faut pas qu'il change. Il faut continuer à demander. Mais alors, il est sur la bonne voie. Pour ce qui concerne les diplômes ou non-diplômes, écoutez, au Mali, lorsque j'allais faire mes spectacles au Mali, en 83 seulement, quand on rentre dans la salle, le président, tout le monde vient, le président vient pour attendre les commerçants, le plus gros commerçant, le plus riche des commerçants de la région, qui ne sait pas parler français. Parce qu'après tout, c'est quoi? On travaille pour gagner l'argent. On travaille pour que la famille, pour que son pays soit relevé. Si celui-là a les moyens pour le faire, interprétez-le. Et puis il va donner des fonds pour faire le travail. Donc, on a vu aux États-Unis un président qui était toujours sur la chaise roulante. Les gens ne savaient pas. Et qui était président jusqu'à la fin de son terme. On a vu des aveugles qui sont des présidents. Donc, écoutez, quand il y a des compétences, quand il y a des personnes qui sont capables de faire des choses, on les met des réveils les mêmes matin, midi et soir. C'est ça qui amène cette guerre que nous avons en Afrique qui est chronique. Les femmes, c'est les femmes qui ont mis les hommes au monde. Si mon enfant que j'ai élevé, il peut être plus compétent que moi, mais qu'est-ce que moi je serai? Parce que c'est moi qui lui ai donné la formation d'abord, avant qu'il aille à l'école. L'école n'a jamais fait un homme parfait. C'est la mère d'abord et le père à la maison. Donc, moi je pense que dans cette compétence que vous allez commencer, s'il n'y a pas de couloir, s'il n'y a pas qui est ma soeur, s'il n'y a pas qui parle telle langue, etc. Voilà. Alors c'est tous ces problèmes-là. C'est tous ces problèmes qui nous ont reculé pendant qu'on s'est battu, alors qu'on a vu tout le monde autour de nous qui se sont battus. On est les derniers. On dit, quand il y a un gros trou là, la nuit vous marchez. Vous êtes 3 personnes. Le premier tombe dans le trou. Le deuxième, peut-être qu'il n'a pas, il ne s'est pas rendu compte, il peut tomber. Mais le troisième.
7e. Au jour d'aujourd'hui, le Ghana, le Burkinabé, les machins, ils sont en train de se... Parce que tout ce qui vient du Mali, là, ils repassent maintenant par le Burkina pour aller au Ghana pour vendre tout ce que nous on recevait avant. Parce que notre port était fermé. Enfin, je ne veux pas être trop long, mais il y a tellement à dire. Franchement, il faut que toutes les femmes comprennent que ce qu'elles ont apporté là, c'est à nous de travailler sérieusement dessus. Si nous voulons une vraie réconciliation, il faut que tous les foyers sachent leurs droits et qu'ils fassent quelque chose dans leur pays. Si on doit nous payer plus au mois, vous savez très bien qu'ici, pour moins des choses, on nous donne 1000 $. Évidemment, on ne peut pas nous donner les mêmes 1000 $ en Côte d'Ivoire. Mais néanmoins, il faut commencer. Et moi, j'arrive. J'arrive bientôt, comme monsieur le président me l'a demandé. Pour moi, c'est un grand honneur. Dites merci à Alassane Dramane Ouattara. Je vous dis tout de suite que je ne suis ni RDR, ni RHDP, ni FPI, ni j'étais PDC avant, pendant Oufoué, le temps de Oufoué. Mais Oufoué n'est plus là. Je ne veux plus être dans la politique. Mais je suis pour la Côte d'Ivoire tout entière, pour les Ivoiriens. C'est tout. Les associations de Wobert, associations de Maoulé, tout cela, je ne suis pas dedans. Je suis association des Ivoiriens. Voilà. Merci beaucoup. Et à tout à l'heure avec madame. Merci. On l'acclame. Merci beaucoup, notre très chère grande sœur, maman, notre doyenne. Maman, tu as dit tout ce que les femmes étaient là dans leur cœur, voulaient dire, tu as tout dit. Non, il n'y a plus de questions, non. À l'occasion, je voulais vraiment vous présenter ceci et je voulais vraiment l'annoncer. J'ai l'honneur, vraiment, de vous inviter, vous, les Ivoiriens, et ivoirienne, la vision est claire. On veut qu'il y ait autant de femmes dans le domaine de la diplomatie, qu'il y ait autant de femmes au niveau des postes. Mais comment faire? Il faut qu'on réfléchisse ensemble. C'est vous qui êtes dans le secteur, qui allez nous dire, premièrement, voyez le ministère des Affaires étrangères, ou qu'il y a des candidatures, on va noter. Deuxièmement, dites au président de la République que quand il y a des candidatures, on envoie là-bas, il faut que ça passe à la cellule de madame. On va noter. Donc, vraiment, j'avais pas envie qu'on réponde. J'avais plutôt envie qu'on... Oui. Vous avez dit quelque chose, je voulais apporter quelque chose, de faciliter aussi un peu le processus. Vous allez dire ça là-bas en groupe. Ne me dites pas d'abord. Alors je présente les groupes, je ne parle plus. Au nom de madame, on remercie Marie-Rose Guiraud. Quand elle demande sur quelle base on fait les nominations, c'est ça. C'est après ça, il faut le compédium, il faut les compétences. Si il n'y en a pas, on va faire une époque. Comme le président a dit à madame la ministre, si c'est pour nommer les femmes du RDR que je connais, c'est facile. Est-ce que j'ai besoin de faire un compédium pour ça? Il a dit, je ne sais pas, hein. Moi je pense que nous sommes en phase, sincèrement. Et comme elle le dit, le plus important, ce n'est pas de dire ma soeur. Si elle vous dit ma soeur, on va venir chez toi aux États-Unis. Vous connaissez nos soeurs. Donc permettez-moi de donner les groupes de travail où on va aller réfléchir pour trouver la stratégie pour réussir. Ce qu'on veut faire. Donc il y a 5 groupes. Le premier groupe va travailler sur le thème clé de la réussite du COCOFSI. C'est-à-dire, qu'est-ce qui doit être fait pour que le COCOFSI soit une réussite? On vous a présenté le projet, non? Il n'y a pas eu de questions, ça veut dire que vous avez compris le projet en tant que tel. Vous avez compris. Ce groupe-là, il va réfléchir, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous avez dit, pour que notre projet réussisse. Je vous ai dit que c'était une chance, non? Quand on a une chance et des opportunités, qu'est-ce qu'on doit faire? Le groupe va travailler avec Christelle est là. Celles qui sont intéressées, vous savez, c'est une histoire de disponibilité, de vision, de où vous vous sentez. Ça, c'est le premier groupe. Christelle est là. Ne choisissez pas d'abord. Attendez tous les groupes. Deuxième groupe. Contribution des femmes au développement de la Côte d'Ivoire. Que pouvons-nous faire ensemble pour contribuer au développement de la Côte d'Ivoire nouvelle? Ou bien, quel avenir pour la Côte d'Ivoire? Nous voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble, vous et nous? Troisième question, contribution des femmes à la mise en place des réseaux. Je vous ai dit
qu'on ne peut rien faire aujourd'hui sans un réseau. Donc, que pouvons-nous faire pour mettre toutes les femmes compétentes en réseau? Je vous assure, hein, les hommes, vraiment, on dit ça, mais ils vont trop vite. Peut-être qu'on vous a donné une place. Il y a un qui m'a appelé de la gouvernance. Mais Madame Yao, et les compétences masculines? Tu n'as pas dit tu fais les gens? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit oui, on va finir comme il y a les inégalités, on fait pour les femmes et puis après on fait pour les hommes. Il dit, j'imagine les femmes excellentes de terrain, nos mamans qui ont les connaissances, les jeunes filles qui bougent, qui ont des idées, et les femmes vont dire, nous on est foutus. Alors que peut-être que nous-mêmes on n'a pas encore bien vu. Alors réfléchissons ce réseau-là. Comment on va le mettre en place? Groupe 3. Ça c'est Ama. Ama est là. Réseau. J'ai dit pour Madame Gogwa, donc au développement, le deuxième groupe, Madame Gogwa, il faut te mettre. Comme ça, il faut choisir. Le troisième groupe, c'est la réconciliation. L'ambassadeur a dit, si on ne passe pas par là, notre beau projet va mourir. On a souffert, on n'a plus envie de revenir à ça. Donc, le groupe va réfléchir. On a dit, sans réconciliation, pas de développement. Que pouvons-nous faire pour réconcilier les Ivoiriens? Les femmes, nous sommes les pierres de l'angle de la réconciliation. Celles qui ont des idées, mettez-vous dans le groupe avec Madame Koïta est là. Oh, mais non. C'est qui? Non, maintenant c'est la gestion de la base de données. D'accord. Donc, réconciliation, vous allez partir à Madame Koïta, celles qui se sentent aptes à ça. Dernier groupe, pardon, c'est la gestion de la base de données. Notre base de données est en train d'exploser là. Actuellement, on est en 2600, mais on va aller plus loin, puisque c'est maintenant qu'on a commencé avec vous. Quelle stratégie pour une meilleure gestion de la base? Nous avons rencontré Mme Pemon et nous-mêmes des femmes compétentes en informatique, en gestion de base de données. Je les imagine dans ce groupe. Alors, nous vous attendons. Comment faire pour améliorer notre base de données? Alors, pour chaque groupe, quand vous allez choisir, à l'intérieur de votre groupe, vous allez avoir une présidente, un rapporteur ou une rapporteuse, un assesseur. En tout cas, 3 personnes qui vont rendre compte de ce que vous avez trouvé par rapport à ce qu'on a fait. La méthode de travail, on a dit, c'est le brainstorming. Hein? On pose la question, brainstorming, chacune dit, et puis on note. Chaque groupe de travail dispose d'une heure. Voilà, il est quelle heure? Non, c'est pas grave, c'est le début. Vous n'allez pas tout dire. On va prendre 1 heure pour réfléchir et puis 10 minutes pour venir exposer. Vous voyez? Si on prend 1 heure pour réfléchir, 10 minutes pour chaque groupe, ça fait combien? 50 minutes, ça fait 1h50. Donc on a 2 heures avant d'aller partager ensemble ce que Excellence et Madame la Ministre ont prévu pour nous. Est-ce que ça vous convient? Oui. D'accord.